enfants. La nourriture que nous achetons, bien-aimés, c'est la nourriture qui est déjà pourrie. Ça détruit nos corps, ça suit nos âmes. Bien-aimés, on est en train de courir derrière ces nourritures pour acheter. Pendant que nous achetons, il n'y a rien de bon. Alors l'Éternel, notre Dieu, notre Papa, il nous dit de retourner vers lui. Il va nous donner la nourriture, bien-aimé, qui est bon pour nous, qui peut nous sauver, qui peut restaurer, qui peut nous donner la stabilité dans toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, et votre âme ne se délectera de miettes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Bien-aimé, c'est le temps de fermer nos oreilles dans les choses vaines de ce monde qui ne donne pas la vie. Après avoir écouté, ça donne même la colère. C'est le temps de sortir dans la distraction. Sortez dans la distraction, mon frère et sœurs. Sortez dans la distraction. C'est le temps de fermer nos oreilles des choses qui ne nourrissent pas, des choses qui ne changent pas nos vies. C'est le temps maintenant d'ouvrir nos oreilles vers les très hauts, d'écouter ce que le Seigneur nous dit, de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Et notre âme vivra. Il n'y a que sa parole qui peut nous donner la vie. Quand en elle, il y a la vie. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la vie. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Toi qui as négligé la parole de Dieu, c'est maintenant là. C'est maintenant de retourner ton corps, ton âme, ton esprit vers la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Ayons l'amour à la parole de Dieu. Tournons nos regards bien-aimés à la parole de Dieu. C'est ça qui nous éclaire. C'est ça qui nous montre comment vivre. Bien-aimés, la parole de Dieu dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement. Bien-aimés, nous ne pouvons pas agir fidèlement si cette parole est loin de nous. Nous ne pouvons pas agir fidèlement si cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, on ne comprend rien. On ne connaît même pas, on ne connaît rien. C'est un testament que le Seigneur nous a laissé. Tous les fils du Très-Haut, le Seigneur, il nous a laissé un testament. Le testament prend sa valeur lorsque la personne n'est plus. Lorsque le Seigneur était là, cette parole était lui-même, était là, il donnait. Mais maintenant, la personne n'est plus. Il nous a laissé un testament. Alors toi et moi, ce testament est pour nous, les enfants de Dieu. Maintenant, lisons entièrement la Bible. Lisons tout, connaître ce qui est écrit. Quelle est ta part dans ces livres, dans ces testaments? Bien-aimé, le Seigneur est parti, nous a laissé les testaments, nous a laissé la parole, qui est lui-même la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, la parole de Dieu dit. Est utile de corriger, de convaincre. Alléluia. Sans la parole. Voilà pourquoi nous marchons dans les erreurs. Nous marchons, bien-aimés, dans l'ignorance. Sortons dans l'ignorance. Cherchez à connaître la vérité. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous serons jugés selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, bien-aimés, nous ne serons pas jugés en dehors de la parole de Dieu. Que personne ne nous trompe. Si nous ne marchons pas à la conformité de la parole de Dieu, cette parole, ça va retourner contre nous. C'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Si on l'utilise bien, ça va nous sauver. Mais si on l'utilise mal, ça va tourner vers nous. Ça va nous détruire. Alléluia, bien-aimés, soyons connectés. Pendant que tu écoutes, que le Saint-Esprit te saisit. Car moi, je suis rempli du Saint-Esprit pendant que je parle. Il y a la puissance du Saint-Esprit en ce moment. Écoutez ces messages dans la révélation. Entre en toi-même. Entre en toi, profite. Écoutez vraiment. Prête l'oreille. Dis, Seigneur, je vais écouter ton message.
pas seulement juste écouter dans la chair, mais Saint-Esprit, amène-moi dans la révélation. Donne-moi les pensées. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ta servante? Alléluia. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au fouter la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Devant vous pour transmettre le message de la part de notre Seigneur. Que notre Dieu soit loué, que la gloire lui revienne, lui seul qui mérite cette gloire, l'honneur, les actions de grâce. Alléluia. Voilà que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit précède, que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit soit opérationnel en ce moment que je transmets ce message par le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Emmanuel est là parmi nous. Soyons toujours connectés, vous qui me suivez partout. Là où vous recevrez le message, soyez toujours connectés avec le Saint-Esprit. Prêtez juste l'oreille et écoutez le message de Dieu attentivement, bien-aimé. Peut-être le Saint-Esprit peut te saisir là où tu es, bien-aimé. Soyez connectés et profitez en ce moment, car c'est le moment de révélation de la parole de notre Seigneur. Bien-aimé, je voulais juste attirer notre attention. Bien-aimé, c'est le temps de retourner vers la parole de Dieu. Les prophéties, c'est bien, mais nous ne pouvons pas s'appuyer toujours des prophéties. Si le Seigneur nous révèle, c'est bien, mais aimez aussi d'écouter la parole de Dieu. Car la véritable prophétie, c'est la parole. La parole, c'est la lumière. La parole, c'est ça qui nous amène à la repentance. Alors, mes frères et sœurs, retournons plutôt, attachons plutôt à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça ne peut pas mentir. La parole de Dieu, c'est toujours la vérité, reste toujours la vérité. Mais la prophétie, pendant que quelqu'un prophétise, peut-être ses pensées peuvent entrer dans la prophétie. Quelqu'un, lorsqu'il voit le vision, peut-être ses pensées peuvent entrer. Mais la parole de Dieu reste toujours la vérité. Attachons-nous à la parole de Dieu. Prophétie, c'est bien. Nous pouvons écouter les prophéties si le Seigneur nous révèle. Si le Seigneur nous parle,
Mais retournons-nous, aimons la parole, lisons la parole, méditons la parole, cherchons à connaître la parole par l'aide du Saint-Esprit. Ne lisons pas la parole de Dieu comme nous lisons tous les livres, mais lisons cette Bible, bien-aimée, dans la révélation. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimé le Seigneur, pendant que j'ai dormi, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler pour ton peuple? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Le Seigneur m'a donné le livre de Ésaïe 55, du premier verset jusqu'au 5e verset. Ésaïe chapitre 55, du premier verset jusqu'au 5e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le thème que le Seigneur nous dit, le salut est offert gratuitement à tous. Le Seigneur Jésus-Christ a été mort pour nous tous, afin que nous ayons la vie. Si nous vivons aujourd'hui, nous vivons parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Nous vivrons par lui. Alléluia. Il nous a donné le salut gratuit car il a tout payé sur la croix. Il a tout payé, il a tout fait sur la croix. Voilà pourquoi il nous dit le salut est gratuit. On ne va rien payer, toi et moi. Il nous appelle juste à croire et à retourner vers lui. Tellement, vu que le salut est gratuit, profitons à cette occasion. C'est le temps de la grâce. Profitons, bien-aimés. Le temps de la grâce n'est pas dire de faire n'importe quoi. Le temps de la grâce n'est pas dire de se laisser aller, de rester toujours bien-aimés. Ce que nous voulons, bien-aimés. Le temps de la grâce, c'est de mettre notre vie à notre. Parce que le salut est gratuit. C'est une grâce. Et profitons et saisissons cette opportunité, que la gloire de Dieu soit notre partage. J'ai lu la parole de Dieu et j'interprète en même temps, selon l'aide du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit m'a expliqué. Pendant que le Saint-Esprit m'a donné ces versets, lui-même commençait à m'expliquer les versets passage par passage. C'est ça que moi je veux faire. Je demande juste l'attention. Je demande juste la connexion. Soyez juste toujours connectés. Et vous-même, là où il y a l'Esprit de Dieu, d'abord, là où il y a la libération. Restez connectés et vous allez sentir vraiment la connexion du Saint-Esprit. Ça va vous infecter aussi, maintenant que je parle. Alléluia. La parole de Dieu dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Pendant que le Seigneur a dit ces mots, il nous appelle d'abord, nous tous qui ont soif. Toi qui as soif de la parole, venez aux eaux. Toi qui as soif de quelque chose, venez aux eaux. Alléluia. Venez aux eaux, bien-aimés. L'eau qui nous appelle, il nous appelle de venir à sa parole. Dans sa parole, il y a tout. Dans sa parole, il y a tout, bien-aimé. Il a créé la terre. C'était par la parole. Pendant qu'il disait ces versets, lorsqu'il a dit ces mots, il a commencé à m'expliquer que il y a beaucoup des églises que nous fréquentons, il n'y a plus de l'eau. Les puits ont séché. Il n'y a plus de l'eau dans les églises que nous fréquentons. Bien-aimé, toi qui fréquentes une église, prends le temps de prier le Seigneur. Ne soyons pas les fanatiques de nos pasteurs. Ne soyons pas les fanatiques de quelqu'un, mais soyons les fanatiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez, cherchez Dieu, de te montrer réellement l'endroit où tu pries, si c'est lui qui t'a envoyé ou si le Saint-Esprit est toujours là. Il a dit beaucoup des églises, il n'y a plus de l'eau. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Il n'y a plus la véritable parole qui peut donner la vie. Il n'y a plus la parole qui peut donner la vie. Lorsqu'il y a la parole de Dieu, cette parole doit transmettre la vie. Quand en elle, il y a la vie. Sans la parole, il n'y a pas la vie. Bien-aimés, le Seigneur a dit, il y a beaucoup des églises que nous fréquentons. Il y a beaucoup de gens, nous regardons sur Internet. Il n'y a plus de l'eau. Il n'y a plus la véritable parole. Quelqu'un peut lire la parole, peut expliquer la parole. Bien-aimé, cherchez la révélation. Cherchez à connaître quel esprit qui l'anime. Cherchez à connaître
Il est de quel côté? C'est le temps de connaître. Sortez de l'ignorance. Ce n'est plus le temps de rester dans l'ignorance. De rester parce que ça fait les années que j'ai pris dans cette église. De rester parce que j'ai confiance à cette personne. Ce n'est plus ce temps. Demandez toujours au Saint-Esprit. Celui qui connaît le mieux pour toi et moi. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, il y a plus de l'eau. L'eau c'est la vie. Sans de l'eau, on ne peut rien faire. Car de l'eau nous sert à toutes choses. Et la parole de Dieu nous sert à toutes choses. Cette parole, c'est la clé. La clé, bien-aimée, de tous tes problèmes. La clé, la solution à tous tes problèmes, c'est la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas la clé pour ouvrir. Même pour prier, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas prier. Nos paroles, ça ne sert à rien de prier sur nos paroles. Prions sur les révélations. Prions dans les révélations dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est lui-même. On est en train de rappeler à notre Dieu lorsque j'ai pris dans la parole. Papa, regarde, ta parole nous dit ceci. Regarde, ta parole nous dit ceci. C'est juste un rappel. Et lorsqu'on lui rappelle à travers sa parole, bien aimé, il accomplit. Il accomplit ses promesses dans ta vie. Il n'y a plus de l'eau dans nos églises que nous fréquentons. Demandez à Dieu. Priez pour ça. J'aimerais que tu considères ces sujets. Mets-les à cœur. Prie, cherche l'Éternel. Parce que lorsque tu vas dans une église, c'est pour que tu sois sauvé. Mais si cette église n'adore pas le Créateur, qui va te sauver? C'est le moment, bien-aimé. Alors, on continue. Même celui qui n'a pas l'argent, venez et achetez et mangez. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est gratuit. Le Seigneur nous a dit, on a reçu gratuit et nous devons donner aussi gratuitement. La parole de Dieu, personne ne peut demander l'argent pour annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu est gratuite. Donc, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Nous ne pouvons rien payer. Venez, le Seigneur nous a dit, toi qui n'as pas l'argent, venez, profitez de cette occasion, juste à croire. Accepte, Seigneur, accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ et tu vivras, bien-aimé. Tu ne vivras pas seulement toi et ta famille. Car la Bible a dit, si quelqu'un croit à moi, si quelqu'un, alléluia, lui et sa famille est sauvé. Venez acheter du vin et du lait sans l'argent, sans rien payer. Il a dit, lorsqu'on vient à lui, ici il a expliqué que il va tout restaurer. Il est le restaurateur. Il est le restaurateur. Notre Dieu, il est celui qui a créé toi et moi. Il a créé tout ce qui existe sur la terre. Il est capable aussi de créer là où c'était abîmé dans ta vie. Là où il n'y avait plus d'espoir, il est capable de recréer encore. De recréer encore ta vie, de recréer encore ta santé, de recréer encore, bien-aimé, de restaurer ta vie, de restaurer, bien-aimé, tout ce qui était abîmé dans ta vie. Il a dit, il est le restaurateur. Pendant que je lisais, pendant qu'il m'expliquait ici, il a dit qu'il est le restaurateur. Bien-aimé, retournons-nous envers celui qui peut nous donner la vie, qui peut nous donner, qui peut restaurer nos âmes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était mort pour nous. Personne d'autre. Il n'y a aucun Dieu qui était mort pour nous, bien-aimés. D'autres dieux n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te donner la vie. Crois en Jésus, ta vie sera restaurée. Crois en Jésus, ta vie, ça va changer. Marche à ses principes. Marche à ses préceptes. Ne restez pas juste à croire. Après avoir cru, bien-aimé, le Seigneur, commence à marcher selon ses commandements. Commence à marcher dans la justice de Dieu. Et tu vas voir la bonté de Dieu. Tu vas voir le goût de la vie chrétienne. Et tu vas témoigner
la main puissante de notre Seigneur. Et tu vas voir toi-même que ta vie a changé. Il a dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Bien-aimé, on dépense tout le temps nos argents. On dépense tout le temps notre argent pour des choses vaines, pour des choses qui nous rassasient jamais. On achète des nourritures, on achète des choses, mais après avoir acheté à manger, on a toujours faim. On a toujours faim, on a besoin toujours d'acheter, on a toujours besoin de manger. Et on travaille dur. On travaille dur, jour et nuit, bien-aimé. Je dors en pensant que demain je vais aller travailler. Je travaille. Mais cet argent, bien-aimé, je n'ai jamais été rassasié. J'ai toujours besoin de l'argent. J'ai toujours besoin d'avoir l'argent, de travailler afin que je puisse avoir l'argent pour acheter quelque chose. Alors l'Éternel te pose la question. Pourquoi dépenses-tu ton argent pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi tu traites ton corps durement pour ceux qui ne rassasient pas, ne nourrissent pas? C'est le temps que toi et moi, nous devons retourner vers l'Éternel. Travaille maintenant pour l'Éternel. Alléluia. Travaille pour l'Éternel. Ne dépensez plus l'argent pour n'importe quoi, pour ceux qui ne nourrissent pas. Dépensez l'argent pour ceux qui te nourrissent. Achetez ta Bible. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui n'ont même pas la Bible. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ont leur Bible, qui sont déchirés. Bien aimé, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris. On n'a pas encore compris. Si nous marchons avec des Bibles déchirées, nous n'avons pas encore compris. Bien aimé, achetez la Bible, la bonne Bible, qui est la parole de Dieu, qui peut nourrir, c'est la bonne nourriture, qui peut nourrir ton âme, qui peut te sauver. Et travaillons maintenant pour l'Éternel. Bien-aimés, le Seigneur ne nous dit pas d'arrêter nos travail. Travailler et sachant que il y a l'œuvre de Dieu. Je dois travailler aussi pour Dieu. Ne restons pas mains croisées pour l'œuvre de Dieu. Ne fermons pas la bouche pour l'œuvre de Dieu. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Allons évangéliser pour l'œuvre de Dieu. Allez travailler, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. Seigneur a besoin de toi, de travailler dans son champ, bien-aimé. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Alléluia. L'Éternel, il tire notre regard, il tire notre attention. Retournons vers l'Éternel et nous mangerons ce qui est bien. Il est celui, un bon père, qui donne toujours la bonne nourriture à ses enfants. La nourriture que nous achetons, bien-aimés, c'est la nourriture qui est déjà pourrie. Ça détruit nos corps, ça suit nos âmes. Bien-aimés, on est en train de courir derrière ces nourritures pour acheter. Pendant que nous achetons, il n'y a rien de bon. Alors l'Éternel, notre Dieu, notre Papa, il nous dit de retourner vers lui. Il va nous donner la nourriture, bien-aimé, qui est bon pour nous, qui peut nous sauver, qui peut restaurer, qui peut nous donner la stabilité dans toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, et votre âme ne se délectera de miettes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Bien-aimé, c'est le temps de fermer nos oreilles dans les choses vaines de ce monde qui ne donne pas la vie. Après avoir écouté, ça donne même la colère. C'est le temps de sortir dans la distraction. Sortez dans la distraction, mon frère et sœurs. Sortez dans la distraction. C'est le temps de fermer nos oreilles des choses qui ne nourrissent pas, des choses qui ne changent pas nos vies. C'est le temps maintenant d'ouvrir nos oreilles vers les très hauts, d'écouter ce que le Seigneur nous dit, de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Et notre âme vivra. Il n'y a que sa parole
qui peut nous donner la vie. Quand en elle, il y a la vie. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la vie. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Toi qui as négligé la parole de Dieu, c'est maintenant là. C'est maintenant de retourner ton corps, ton âme, ton esprit vers la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Ayons l'amour à la parole de Dieu. Tournons nos regards bien-aimés à la parole de Dieu. C'est ça qui nous éclaire. C'est ça qui nous montre comment vivre. Bien-aimés, la parole de Dieu dit dans le livre de Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement. Bien-aimés, nous ne pouvons pas agir fidèlement si cette parole est loin de nous. Nous ne pouvons pas agir fidèlement si cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, on ne comprend rien. On ne connaît même pas, on ne connaît rien. C'est un testament que le Seigneur nous a laissé. Tous les fils du Très-Haut, le Seigneur, il nous a laissé un testament. Le testament prend sa valeur lorsque la personne n'est plus. Lorsque le Seigneur était là, cette parole était lui-même, était là, il donnait. Mais maintenant, la personne n'est plus. Il nous a laissé un testament. Alors toi et moi, ce testament est pour nous, les enfants de Dieu. Maintenant, lisons entièrement la Bible. Lisons tout, connaître ce qui est écrit. Quelle est ta part dans ces livres, dans ces testaments? Bien-aimé, le Seigneur est parti, nous a laissé les testaments, nous a laissé la parole, qui est lui-même la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, la parole de Dieu dit. Est utile de corriger, de convaincre. Alléluia. Sans la parole. Voilà pourquoi nous marchons dans les erreurs. Nous marchons, bien-aimés, dans l'ignorance. Sortons dans l'ignorance. Cherchez à connaître la vérité, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous serons jugés selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, bien-aimés, nous ne serons pas jugés en dehors de la parole de Dieu, que personne ne nous trompe. Si nous ne marchons pas à la conformité de la parole de Dieu, cette parole, ça va retourner contre nous. C'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Si on l'utilise bien, ça va nous sauver. Mais si on l'utilise mal, ça va tourner vers nous. Ça va nous détruire. Alléluia. Bien-aimés, soyons connectés. Pendant que tu écoutes, que le Saint-Esprit te saisit. Car moi, je suis rempli du Saint-Esprit pendant que je parle. Il y a la puissance du Saint-Esprit en ce moment. Écoutez ces messages dans la révélation. Entre en toi-même. Entre en toi, profite. Écoutez vraiment. Prête l'oreille. Dis, Seigneur, je vais écouter ton message. Pas seulement juste écouter dans la chair. Mais Saint-Esprit, amène-moi dans la révélation. Donne-moi les pensées. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ta servante? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que ton âme soit sauvée. Laisse-moi te dire que ton âme est plus importante que toute chose. C'est maintenant que tu dois prendre soin de ton âme. C'est maintenant que tu dois réveiller et mettre ta vie en ordre selon la parole de Dieu. Selon ce qui est écrit. De marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne pouvons même pas marcher dans la crainte de Dieu si on est en dehors de la parole, si on est loin de la parole. Combien de fois tu médites la parole de Dieu dans ta vie? Combien de fois dans ta journée? Combien de fois? Combien d'heures ou combien de minutes tu médites la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est le moment. On est au début du mois. Tu peux prendre la décision que ce livre-là, je vais le méditer en entier. Et le Saint-Esprit va t'aider. Tu arriveras. Ça demande juste la décision. Et lorsque tu vas méditer en entier, tu verras toi-même qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Le Seigneur veut traiter avec toi qui me suis une alliance éternelle. Il te demande juste de retourner vers lui, de retourner vers sa parole, de marcher selon ce qui est écrit.
de mettre ces commandements en pratique. Bien-aimés, rachetons les temps car les jours sont mauvais. On rachète les temps lorsqu'on vit, car après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, bien-aimés, il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus le pardon. C'est maintenant de chercher à connaître ce que le Seigneur demande de nous. Quels sont mes devoirs d'accomplir maintenant? Si tu n'as pas accompli tes devoirs, sache-le bien qu'on va comparaître devant les tribunaux et il va nous juger. Je t'ai envoyé faire ceci. Pourquoi tu n'as pas fait? Parmi nous, bien-aimés, il y a les dons que le Seigneur a mis à nous et personne ne les exerce. Personne ne les met au travail. Le Seigneur a mis ses dons en toi. C'est pour l'édification de son église. Mais regarde aujourd'hui, tu as caché ces dons à cause de ton intérêt, à cause de ton travail, à cause de ce que tu fais. Bien-aimé, c'est maintenant. Nous devons prendre conscience de retourner vers le Très-Haut. De chercher, de connaître notre appel et de marcher, de travailler selon notre appel. Le Seigneur ne te laissera pas. Il a dit, si vous allez travailler dans les mondes, dans les entreprises de ce monde où vous payez, à combien plus moi? Si je dis dans ma parole que l'ouvrier mérite son salaire, lorsque tu travailles pour le Très-Haut dans la vérité, dans la crainte, bien-aimé, tu ne manqueras pas à manger, tu ne manqueras pas à boire, tu ne manqueras pas à se vêtir, bien-aimé. Car la bénédiction vient de l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui enrichit. Et il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il nous fait suivre au creux chagrin. Bien-aimé, il s'est fait pauvre, afin que toi et moi nous soyons riches. Bien-aimé, retournons. Mais commence à travailler à ce que le Seigneur a mis à toi. Si tu ne connais pas jusque-là, prie pour ça. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu me laisses en vie? Si le Seigneur te laisse en vie, mon frère et soeur, toi qui me suis, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas pour rien. Il sait pourquoi. Il te laisse le temps peut-être de se repentir. Il te laisse le temps peut-être parce que tu n'as pas encore fait son œuvre. Il ne veut pas que tu sois jugé. Il ne veut pas que ton âme périsse, bien-aimé. Bien-aimé. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons l'Éternel. Retournons vers les Très-Hauts de tous nos cœurs. Il a dit qu'il va traiter l'alliance avec toi. L'alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers toi. David, maintenant c'est toi. Le Seigneur va rendre durable ses faveurs envers toi, envers ta famille, envers ta vie, envers ton travail, envers tout ce que tu as été prends, bien-aimé. Le Seigneur va rendre durable ses faveurs. Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples. Tu seras le témoin de notre Père. Comme un chef dominateur du peuple, tu seras chef. Toi, tu vas dominer. Tu vas dominer. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Regarde, lorsqu'on travaille pour Dieu, tu vas appeler, il donne toujours des faveurs. Il donne toujours des ouvertures là où il n'y avait pas d'ouverture. Ou il trace les chemins là où il n'y avait pas les chemins. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances parce que nous voulons vivre selon nous. Nous ne voulons pas vivre selon ce que le Seigneur demande de nous. Alléluia. Et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. Glorifie l'Éternel et il te glorifiera. Il te glorifiera. Il va t'élever. Il est celui qui élève. Il est celui qui glorifie. Alléluia. On va finir dans notre livre. Jean chapitre 7, le verset 37 à 38. On va finir ici. La Bible dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. L'Éternel l'a crié. Les gens viennent. Si quelqu'un a soif, est-ce que quelqu'un, toi qui me suis, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de quelque chose? Est-ce que tu as soif, bien-aimé? Venez aux eaux. Venez en Jésus. Venez en Jésus. Venez boire, bien-aimé. Venez en Jésus qui peut te donner la vie. Sans lui, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la restauration. En Jésus, il y a la paix. Si seulement tu marches dans la justice. Si seulement tu marches dans la crainte et tu vivras toutes ces choses. Et la Bible déclare que rien ne manque pour ceux qui les craignent. Lorsque toi tu crains Dieu, tu abandonnes toutes choses pour Dieu. Et Dieu ne va pas te laisser. Car la Bible dit, sa parole déclare, lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, on est rayonné de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Toi qui as tourné les regards vers l'Éternel, vers les très hauts, ton visage se rayonnera de joie. Et bien-aimé, ton visage ne te couvrira pas de honte. Alléluia. Il ne laisse pas ses élus. Il n'abandonne pas ses enfants. Il t'appelle, bien-aimé. Il m'a envoyé aussi de t'appeler, de venir à lui, de venir vers le très haut, de retourner vers lui et tu vivras. Venez boire ce qui est gratuit. Venez boire, bien-aimé, toi qui as soif. Venez aux sources. Il est la source d'eau vive, la source d'eau vive, la source qui ne jaillit point. Alléluia. Venez boire de l'eau gratuitement sans rien payer. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Alléluia. Si tu crois en Jésus, au lieu d'avoir soif, au lieu d'en manquer, il a dit, les fleuves d'eau coulera dans ton cœur. Les fleuves d'eau coulera dans ta maison, car de l'eau, c'est la vie. La vie entrera dans ton cœur. La vie entrera dans ta maison. La vie va dormir avec toi. La vie va se réveiller avec toi. La vie va marcher avec toi. La vie va demeurer avec toi. Oh, quelle abondance. Quelle joie d'être un enfant de Dieu. Quelle joie. Quelle paix. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie en Jésus, c'est maintenant l'Éternel t'appelle. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et il entrera, il soupira avec toi. Bien-aimé, sortons dans la distraction. Attachons-nous à la parole qui est la vérité. Cette parole, c'est la vérité. Alléluia. Les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Les fleuves d'eau vive coulera, bien-aimé. Il est la source d'eau. Il est la source d'eau. Venez aux sources d'eau. Et je profite à cette occasion. Comme le Seigneur l'a crié, toi aussi va crier, bien-aimé, va évangéliser pour les âmes. Gagnons les âmes de Dieu. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont besoin de toi. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre, c'est pour évangéliser. Mais toi, si tu n'as pas encore fait ce travail, bien-aimé, lève-toi. Va évangéliser. Va évangéliser. Utilise ton téléphone. Utilise tes pieds. Utilise ta bouche. Évangélise. Gagnez les âmes. Toi-même, si tu n'as pas encore donné ta vie, donne ta vie en Jésus et travaille pour Jésus. Il n'y a rien qui manque pour ceux qui travaillent pour Jésus. Tu ne vas rien manquer. Ta santé sera stable. Parce que le Seigneur, il sait que tu dois être en bonne santé parce que tu travailles pour lui. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Et si quelqu'un a besoin de la prière, appelle-moi. Si quelqu'un a besoin d'aide ou d'un sujet, que tu as bien besoin de quelque chose, bien aimé, appelle-moi. J'ai les jours de consultation que je reçois les gens. Que peut-être le Saint-Esprit peut te parler quelque chose. Peut-être tu as des questions à demander à Dieu. Peut-être tu pries, il n'y a pas la réponse. Peut-être, bien-aimé, l'union fait la force. L'union fait la force. Appelle-moi au 0033 7 51 15
24 17, c'est mon numéro WhatsApp. Et abonne-toi. Nous avons notre chaîne de l'Éternel, source d'eau vive. Bien-aimés, abonnez-nous, bien-aimés, sur notre chaîne. Nous avons beaucoup de choses à faire dans cette chaîne. Et vous allez connaître ce que nous faisons en secret à travers YouTube. Bien-aimés, abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne l'Éternel, source d'eau vive. Et abonnez-vous aussi là où vous me regardez, bien-aimés. Sur notre chaîne EHP Média, abonnez-vous, bien-aimés. Que le bon Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur soit notre partage. Considérez les messages de Dieu et mettez en pratique, tu verras la main de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit qui a commencé avec moi, qui a fini avec moi, qui soit opérationnel dans ta vie, qui restaure tout ce qui était mort dans ta vie, qui te donne l'établissement, bien-aimé, qui rétablit tout ce qui était dans toi. Il a dit qu'il est le restaurateur, qui restaure tout ce qui était mort dans ta vie. Alléluia. Là où il n'y avait plus l'espoir, que le Seigneur te donne encore l'espoir. Là où il n'y avait plus les chemins, que le Saint-Esprit trace encore les chemins pour toi. Là où il n'y avait plus de l'eau, là où il n'y avait plus la vie, que le Seigneur donne la vie. Si tu étais malade, reçois la guérison maintenant par le nom de Jésus. Si tu avais les problèmes, reçois la solution à tes problèmes. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il est la solution à nos problèmes. Reçois la solution. Lorsque tu l'as reçu dans ton cœur, tu as reçu la solution. Lorsque tu l'as reçu dans ton cœur, tu as reçu la vie, la joie, la paix. Alléluia, la résurrection. Car il est la résurrection et la vie. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Laisse que la paix du Saint-Esprit nous accompagne. Et on se retrouve après, à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.